Polydor. Première question, 86 milliards, budget évidemment de Emmanuel Shadary. Votre lecture, la première question. Je suis un peu sidéré voir un monsieur qui a concouru dans la mégestion du pays, qui a concouru aux tueries de Kamwina Sampou, qui a concouru aux tueries des agents onusiens, qui a concouru à la profanation des églises, qui a concouru dans tous les antivaleurs de ce pays. Dire qu'il aura un budget de 86 milliards dans 5 ans et il va tripler le budget annuel. Aussi longtemps que dans les gouvernements où il a fait partie, lui, M. Shadary, le gouvernement n'a jamais atteint même 5 milliards comme au budget annuel. Il est en train de rêver ce monsieur. En lui, il n'y a même pas de volonté. Il a accompagné M. Kabila dans toute sa médiocrité. Il a accompagné M. Kabila dans toute sa mégestion. Il a accompagné M. Kabila dans un non-État. Puisque lorsqu'il dit qu'il va redresser l'autorité de l'État, ça, il reconnaît que l'État est inexistant. Lorsqu'il dit qu'il va créer les emplois, il reconnaît qu'il y a un chômage qui bat son plein, 95% de chômage. Pendant 17 ans, ils n'ont rien pu faire. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Ça, c'est un budget propagandiste. Un budget propagandiste sans assise. C'est un peu ça. Mais le 86 milliards, est-ce que c'est facile de les mobiliser dans ce pays? Oui, dans ce pays, il est même possible de réaliser 120 milliards, puisque notre président, Moïse Katumbi Tchapou, il avait parlé de 100 milliards. Mais il faut avoir la volonté. Il faut bannir toutes les antivaleurs. Il faut restaurer l'État. Il faut restaurer la justice. Mais au moment où je vous parle, M. Shadary, il avait foulé au pied l'arrêt de la Cour constitutionnelle, reconduisant M. Kazembe au gouvernement ici. Et comment est-ce que lui, qui a violé, peut encore nous parler de restauration de la justice? Il est partisan d'une justice injuste, là où les innocents sont arrêtés, les travailleurs sont arrêtés car ils réclament leur salaire, un gouvernement où les militaires sont très mal payés, les policiers très mal payés, les fonctionnaires sont très mal payés. Au moment où nous parlons, il y a eu encore des morts, la police a tiré sur les étudiants. Lui, il est où? Où est son gouvernement? Il a dit qu'il est le candidat de la continuité des tueries. Puisqu'au moment où nous parlons, on a tué les étudiants. Donc en gros, le 86 milliards, selon vous, il est en train de rêver. Ce sont ces gens qui n'ont pas la volonté. Est-ce que vous n'avez pas la jalousie parce qu'il a placé la barre très haut? Non, c'est nous qui avons placé la balle très haut. Nous sommes le premier au niveau de l'Afrique du Sud. Lorsque nous avons mis sur le pied l'ensemble, Moïse Katumbi Tchapou a parlé de 100 milliards. Et il y a eu dans leur côté, là, il disait comment est-ce qu'il va trouver ces 100 milliards. Vous voyez même, il a beaucoup tâtonné, même en lisant. Bon, ça, c'est un non-événement pour nous. Et Martin Fayoulou, vous pensez qu'il fera mieux plus que lui? Oui. Martin Fayoulou, c'est le candidat de l'alternance positive, le candidat de la réalité, puisqu'il va mettre en branle le projet des sociétés de Ensemble, le projet de société de Dynamique, le projet des sociétés de MLC. En gros, c'est une coalition. C'est un non-événement pour vous? Un non-événement pour nous, c'est une distraction pour la population. Parce qu'elle dit qu'il va restaurer l'autorité de l'État. Il reconnaît que l'autorité de l'État n'existe pas. Lui qui est le candidat de la continuité, il va continuer quoi? L'inexistence de l'État. Merci beaucoup, Maître Sonville. Je vous remercie.